Bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour les scorpions pour le mois de décembre. J'ai choisi de faire le tirage avec les breloques pour avoir un petit peu plus de domaine. On va voir ce qu'ils ont besoin de vous dire. Alors, ici c'était entre les deux, ici c'est aussi entre les deux. C'est un petit peu à l'extérieur. Voilà, c'est important parce que ça peut concerner plusieurs domaines, vous voyez. Donc, voilà, il n'y a plus rien, non, voilà. Donc, en fait, au niveau relationnel, on va parler du diamant. Donc, le diamant, c'est tout ce qui est richesse, mais c'est aussi les victoires, la force mentale, tout ça. Donc, apparemment, au niveau relationnel, ça va. Tout va bien, c'est riche à l'intérieur de vous, tout va, c'est assez serein, c'est assez productif, c'est ouais, quelque chose qui roule bien. L'amour, on a la plume et la main. Donc la main, donc c'est la main de Fatma, c'est la protection contre tout ce qui est mauvaise énergie. Donc l'amour est protégé. Et la plume, c'est vraiment quelque chose de tout ce qui est les signes, la protection divine et tout. Au niveau amour, bah, tout va très très bien. Vous êtes vraiment protégé. L'amour, c'est tout est parfait pour nos amis scorpions. Côté amour, tout va bien. Côté relationnel, tout va bien. L'amitié, il y a quelque chose qui prend fin, où il y a eu peut-être, parce que le cercueil, c'est quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui va prendre fin pour quelque chose qui va arriver de nouveau. Ou c'est peut-être une nouvelle, alors peut-être que c'est quelqu'un qui met fin à une amitié, ou c'est peut-être une nouvelle amitié qui arrive. Vous voyez? Une nouvelle amitié qui arrive. Oui, c'est bien. Après, nous avons la famille. Bon, la famille, c'est le grand soleil. Hein. Et là, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un aussi qui... peut-être une naissance dans la famille. Vous voyez, avec le petit cercueil, c'est peut-être une naissance, quelque chose de nouveau qui arrive. Parce qu'avec la fleur, c'est vraiment de la beauté, c'est de la pureté. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a une naissance, une naissance qui arrive devant vous. Ou peut-être il y a ouais, une naissance, une grossesse, une nouvelle en fait. Une nouvelle, ouais, d'une grossesse peut-être. Voyez, dans un peu de temps, parce que là, il y a l'horloge. Ça prend un peu de temps, mais, voyez, peut-être ça peut être ici, avec la famille, un nouveau projet, parce que comme le temps, il est à cheval entre la famille et le travail, peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille en famille. Peut-être même des fleuristes, ou qui travaillent le champ, qui travaillent la nature. Mais c'est quelque chose, avec la fleur, c'est vraiment quelque chose de beau, qui arrive, quelque chose d'assez pur. Hein. Soleil dans la famille, soleil dans le travail. Hein. C'est parfait. Mais pour ça, il y a un peu de temps. J'ai l'impression qu'il faut encore attendre un petit peu. Hein. Peut-être quelque chose comme la fleur, c'est aussi la beauté, la pureté, tout ça. Peut-être qu'il y a besoin voilà, de peut-être un petit peu patienter pour que ça soit vraiment au top, quoi. Ouais. Il y a un beau tirage quand même. Ici, on a le rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres, ça va parler comment dire, tout ce qui est, bon, ça peut être une femme, hein, au niveau travail, ça peut être, vous êtes peut-être une femme, ou il y a une femme qui va arriver dans votre vie, mais bon, ça peut être aussi, le rouge à lèvres, ça peut être aussi oh, wow, l'émancipation, l'affirmation de soi. Il y a peut-être quelqu'un là qui part peut-être, vous voyez là, peut-être il y a quelqu'un qui part dans une famille pour se réaliser. Mais ça, c'est protégé. Hein. Il y a de la protection dessus. C'est peut-être ça. C'est peut-être quelqu'un qui prend son envol. Il y a la coupe qui est à milieu et à l'extérieur. La coupe, c'est tout ce qui est abondance.
Et c'est pas encore là, mais c'est proche. Vous voyez, avec le temps encore ici. Ouais. Après, ici, il y a l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la patience, tout ce qui est patience, bonheur. Et conseil, il faut ralentir. Donc, ça veut dire que là, il y a, vous voyez, l'hippocampe et la petite montre, là, ça veut dire encore un peu de patience. N'allez pas trop vite. C'est protégé. Parfois, quand peut-être c'est un adolescent, peut-être que c'est quelqu'un qui veut partir, mais parfois, quand voilà, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce que de toute façon, c'est super beau les scorpions, hein. Tout est très beau, hein. Mais pour ça, un peu de patience. Parce que là, il y avait aussi la patience, hein. Des fois, quand on est jeune, hein, maintenant on veut tout de suite, et là, on vous dit un petit peu de patience quand même, hein. Il y a un peu de patience aussi par rapport à une maison. Peut-être que vous partez, vous voulez construire une maison, construire un foyer, avoir votre propre appartement. Là, on vous dit un peu de patience. Ça va arriver, mais un peu de patience. Parce que vous avez quand même, j'avais pas remarqué 3 fois, soleil, soleil, soleil. Il y a 3 soleils. C'est quand même incroyable. Vous voyez? Parce qu'avec la lune, c'est l'accomplissement. C'est la plénitude. Donc oui, et c'est vraiment, mais pour ça, je pense que s'il y avait un inconvénient dans ce tirage, ce serait peut-être votre impatience. Ouais. Si j'avais un conseil à vous donner, ça serait soyez patient, tout arrive. Tout est protégé, tout arrive. Voyez? Et sur le déplacement, donc ici il y a la fleur, c'est toujours pareil. Alors peut-être que vous voulez partir en voyage ou quoi, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de peut-être vous allez partir en voyage, vous allez peut-être, on vous conseille peut-être, parce que là, comment vous dites d'être patient, la fleur, c'est peut-être vous devriez aller dans la nature pour vous ressourcer. Parce que ici, votre rêve, il est à l'extérieur pour l'instant. Il n'est pas loin, hein, il est là, mais il y a peut-être besoin, vous voyez, d'aller un peu trouver de l'équilibre dans la nature. C'est un conseil en fait. Mais le tirage, ben, que je vous l'ai dit, avec 3 soleils, la lune, la protection, encore là, la protection, l'appareil, franchement, magnifique les scorpions. Magnifique. On va aller compléter avec un tirage avec les cartes. Peut-être ce sera un complément d'information. Ou peut-être juste un autre message que vous avez besoin d'entendre. Ou peut-être pour d'autres scorpions. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions, est-ce qu'il y a un complément d'information au niveau du tirage, des breloques, ou un autre message? S'il vous plaît. Ce sera avec l'oracle, la fée Cinderella. Petite fée. Je fais sauter une carte et après je vais les chercher moi-même. Elle est là. Les saisons, 4 saisons. Alors 4 saisons, c'est quelque chose qui revient et c'est quelque chose qui va arriver. Les saisons, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça arrive. Il y a toujours l'automne, puis après, voilà. Et là, ça vous dit, oui. Ouais, 4 saisons, parfait. S'il vous plaît, pour nos amis les scorpions. Alors, les 4 saisons avec l'abandon. Ok. L'abandon, la clairvoyance. Ok. La trahison. L'équilibre. L'instabilité. La fatalité. Il y a 2 salles, 2 ambiances. La jalousie. Oh, waouh!
Et les rêves. Ah, les rêves, on les a en commun. Tout à l'heure, le rêve était à l'extérieur. Et l'échec. On ira voir. Donc pour moi, il y a les 4 saisons. Donc ça peut parler, par exemple au tirage qu'on a fait avec les breloques, mais ça peut correspondre à d'autres scorpions. Et là, on vous dit les 4 saisons, c'est quelque chose qui revient. Alors peut-être les 4 saisons, ça parle de... Il y a peut-être une blessure. Alors je parlerai peut-être à d'autres scorpions. J'ai l'impression que c'est 2 messages assez distincts. Donc c'est pour, je pense que 2 sortes de scorpions, 2 sortes, pardon. Il y a 2 salles, 2 ambiances là. J'ai l'impression que les 4 saisons, c'est quelque chose qui revient tout le temps, comme un schéma répétitif, vous voyez, comme les 4 saisons, ça revient tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui sont là aujourd'hui et avec qui je connecte et qui ont des blessures. Parce que là, il y a vraiment la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon. On vous demande de trouver, vous voyez, et là, vous allez trouver l'équilibre, mais il y a la trahison, l'abandon, l'équilibre, l'instabilité. Et en fait, la fatalité, vous voyez, pour moi, il y a c'est assez clair, il y a du transgénérationnel pour moi, là. Parce que les 4 saisons, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et j'ai même l'impression que ça revient, mais ça ne vous appartient pas. Ça appartient sûrement à vos ancêtres, à vos... Bon, ça parlera à certaines personnes, mais ça vient de loin, pour moi. Parce que vous voyez, la fatalité, vous avez l'impression d'avoir toujours connu que ça, et que ça revient tout le temps. Et vous dites, bah, c'est comme ça, nous, dans la famille, on a toujours été abandonnés, toujours trahis, toujours de l'infidélité peut-être aussi. Hein. Ça a toujours été comme ça. Vous avez l'impression de dire, ouais, de toute façon, dans notre famille, on est un petit peu, entre guillemets, maudits, ou voilà, nous, c'est toujours pareil, on n'est jamais heureux, tout ça. Non, j'ai l'impression que ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du transgénérationnel. Mais vous êtes en train d'y voir clair, hein, pour moi. Peut-être à travers un rêve, ou peut-être parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de vivre vos rêves, en fait. Et vous avez besoin, et vous voulez sortir de ça. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est en train de travailler sur lui, ou elle, et qui commence à y voir un peu plus clair concernant la jalousie. Voilà, je pense que cette personne qui elle se reconnaîtra, elle sait pourquoi il y a cette instabilité. Elle le sait. Vous voyez, instabilité, saison, fatalité, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ben là quand même, l'abandon, la trahison, la jalousie, l'instabilité, c'est quand même quelque chose de lourd, et j'ai l'impression que ça vient de votre transgénérationnel. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fatalité, on a l'impression que c'est une hérédité en fait. Oh ben, c'est la famille. J'ai l'impression que c'est ça. Mais vous y voyez clair, hein. Et vous, là, avec l'échec à la fin, vous allez faire échec et mat. Hein. Vous allez vous en sortir parce que vous rêvez de quelque chose de mieux. Vous voyez? Et vous allez atteindre vos rêves. Mais pour ça, il va falloir travailler. Hein. Il va falloir trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est peut-être aussi vous libérer de votre transgénérationnel. Libérer le transgénérationnel, guérir le transgénérationnel, donner de la paix à l'intérieur, de faire des pardons. Voilà, une énergéticienne ou une thérapeute peut vous aider avec ça. Parce que vous trouvez l'équilibre et vous pouvez atteindre vos rêves. Et pour ça, il faut arrêter de... Il y a peut-être des croyances limitantes, mais justement la croyance limitante qui dit, ben, moi de toute façon, ça a toujours été comme ça. Mon père, ma mère, mes grands-parents, c'est toujours été comme ça. Et bien ça, ce sont des croyances limitantes. On peut tout changer. Rien n'est impossible. Mais il faut savoir faire. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un travail à faire sur le transgénérationnel. Ouais. Pour sortir de cet échec. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent à la coupe. Vous voyez, il y a l'échec, mais il y a l'évolution derrière. Ça veut dire que vous mettez échec et mat, tout ça là. Vous comprenez, avec la clairvoyance, vous comprenez. Et sur le coup, vous parez à ça. Vous sortez de cette soi-disant fatalité pour évoluer. Voyez, vous allez être fidèle avec vous-même. Ce qui veut dire que là, vous portez des blessures qui ne vous appartiennent pas,
qui appartiennent à vos ancêtres. Et là, la fidélité, c'est vous peut-être que vous dites, ouais, mais c'est comme ça, nous dans la famille, ça a toujours été comme ça, je veux pas changer, parce que vous voulez être peut-être fidèle avec à vos parents, à vos grands-parents. Vous croyez que de toute façon, ça se fait pas d'essayer d'être heureux d'une façon différente, de peut-être de réussir différemment. Donc vous vous dites, bah, moi j'ai pas envie de faire de peine en fait, donc vous savez quoi, je vais pas réussir mieux que mon père, mieux que ma mère, mieux que mes grands-parents, non, non, non. Et là on vous dit que si là la fidélité elle doit vous concerner à vous, c'est être fidèle à vous-même pour évoluer. Il faut vous mettre en échec ce schéma répétitif qui fait que de revenir. Il faut le stopper. Il y a la nouvelle lune, hein, le 20 décembre il y a la nouvelle lune. Voilà, et ça va vous permettre de sortir de votre labyrinthe. Pour ça, le masculin, ça peut parler, par exemple, si on parle du transgénérationnel, ça peut parler par rapport à un père, un grand-père, une figure masculine. Mais le masculin, c'est passer à l'action aussi. C'est le yang, c'est passer à l'action. Voyez ? Soyez un petit peu patient, vous allez y arriver. Vous allez sortir de cette tristesse. Hein. Ça va partir, vous allez partir. Ouais. Vous êtes peut-être aidé par le divin, là. L'éternité, voyez, l'éternité, c'est aussi la symbolique des personnes qui sont parties. Qui sont parties pour l'éternité, quoi. Donc, ouais, ça serait peut-être, voilà. Pour retrouver un peu votre amour. Parce que amoureux, c'est vous avec vous aussi. Hein, c'est l'amour que vous vous portez. Hein. Et l'enfant intérieur, il y a peut-être l'enfant intérieur. Parce que les blessures, quand on est adulte, et que les blessures se réveillent, qu'on se sent abandonné, trahi, tout ça, c'est bien l'enfant. C'est l'enfant qui se sent abandonné, trahi, voilà. Un enfant, voilà. Des adultes ne sont pas abandonnés. Les adultes se font quitter ou quittent, mais ils ne sont pas abandonnés. C'est qu'un enfant qui est abandonné. Donc j'ai l'impression que là, ouais, il y a besoin de soigner un petit peu cet enfant qui doute pour que vous trouviez l'abondance et le changement. Il y a la chance derrière. Et pour ça, ben, vous avez un petit peu de travail à faire sur vous. Ouais, là, il y a besoin de soigner ce transgénérationnel, de se libérer de certaines croyances limitantes, de sortir de là et de vous dire que, ok, mes ancêtres avaient leur vécu, mes ancêtres n'ont peut-être pas réussi, mes ancêtres, voilà, mais vous n'êtes pas vos ancêtres. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand vous vous libérez, en fait, vous arrêtez ce schéma qui se répète, vous soignez à vous, vous guérissez vous, mais vous guérissez le lien avec vos ancêtres et le lien avec votre descendance. Donc, tout est bénéfique que de libérer ça, d'apporter de la paix, de la guérison, de soigner ce lien, de s'en libérer et de lui apporter de l'amour. Ça, et vous pouvez faire le travail avec une thérapeute, une énergéticienne, c'est simple. Non, c'est pas simple, mais pour une énergéticienne ou une thérapeute, elle saura exactement où vous guider. Parce que pour moi, là, il y a du transgé. Il y a quelque chose à libérer. Ouais. Bon, ben, je pense que j'ai eu pour atteindre vos rêves, mais j'ai eu deux messages bien distincts, en fait. D'un côté, ben, tout est beau. Il y a juste un petit peu de temps. Et de l'autre côté, ben là, il y a du travail carrément à faire sur le transgé. Ouais. J'espère que mon tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'oubliez pas que ce sont juste des pistes de travail, des pistes de réflexion. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner ou me laisser des commentaires si cela vous a parlé. Je vous laisse, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. À bientôt.